Beliar, écoute attentivement. Ce n'est pas une simple pleine lune, c'est une alarme cosmique qui se concentre sur vous. Le 11 juillet, la pleine lune du Capricorne embrase votre 10e maison, celle de la carrière, de la réputation et de l'héritage spirituel. Mais avec l'intensité écrasante de Pluton et la tension croissante de Mars, vous entrez dans une tempête spirituelle rare. Cette vidéo révèle 5 signes cruciaux que cette pleine lune active en vous. Et croyez-moi, si vous en ignorez ne serait-ce qu'un seul, votre chemin pourrait dérailler. Laissez un commentaire ci-dessous, je suis prêt pour le changement, si vous le ressentez déjà. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Signe numéro 1, vous avez soudainement l'impression de perdre le contrôle et cela vous terrifie. Beliar, soyez réalistes. Vous êtes une force de la nature, un allumeur de feu, un leader né. Vous n'attendez pas les opportunités, vous les créez. Mais autour de cette pleine lune du 11 juillet, quelque chose bascule. Le monde cesse de répondre à votre élan habituel. Les plans s'effondrent à la dernière minute. Les gens disparaissent. Les projets piétinent. Les malentendus créent des tensions. Au début, cela semble aléatoire, injuste, exaspérant. Vous pourriez même crier « Pourquoi tout s'écroule ?» Mais arrêtez-vous. Ce n'est pas une punition, c'est une réorientation divine. L'univers ne vous brise pas, il brise l'illusion. Cette pleine lune en Capricorne, qui régit les objectifs à long terme, la structure, l'héritage, entre en conflit avec votre besoin de contrôle, vous forçant à vous poser une question plus profonde. Recherchez-vous le succès par ego ou par âme? Voici la vérité, vous avez toujours fonctionné selon un vieux schéma. Vous pensiez peut-être que le succès signifiait se démener sans relâche, dominer chaque pièce, courir après les titres et les victoires à tout prix. Mais cette version, elle est périmée. Et votre âme le sait. Cette perte de contrôle est une détox cosmique. L'univers arrache ce qui ne correspond plus à votre futur moi, même si votre présent n'est pas prêt à s'en libérer. Et c'est pourquoi c'est terrifiant. Pour un signe comme vous, qui s'épanouit dans l'action, la vitesse, la conquête, l'immobilité ressemble à la mort. Mais ce n'est pas le cas. C'est une renaissance. Que ressentez-vous? Une pause sacrée. Voici ce qu'il faut faire lorsque tout semble s'effondrer. Ne forcez pas. Arrêtez de recoller des morceaux cassés juste pour éviter l'inconnu. Vérifiez vos motivations. Agissez-vous avec la lucidité du cœur ou par peur de vous arrêter? Faites confiance à la rupture. Ce sol instable sous vos pieds, c'est la nouvelle fondation qui se forme. Si les gens s'affaissent, laissez-les faire. Si les plans s'effondrent, laissez-les faire. Si la clarté disparaît, laissez-la faire. Ce qui s'effondre, ce n'est pas votre vie, c'est la fausse structure qui bloque votre destinée. Bélier, cette pleine lune n'est pas là pour vous faire dérailler. Elle est là pour vous ramener à la puissance de votre âme, et non à celle de l'ego. Alors respirez. Laissez le chaos s'effacer. Car lorsque le contrôle s'échappe, la liberté commence. C'est l'occasion de vous aligner sur quelque chose de supérieur, quelque chose qui ne peut être forcé, seulement ressenti. Êtes-vous prêt à abandonner l'ancien contrôle, pour revendiquer la vérité? Dès que vous le ferez, l'univers vous répondra. Signe numéro 2, une personne puissante vous défie, mais c'est un miroir, pas un combat. Bélier, préparez-vous. Cette pleine lune du 11 juillet ne fait pas que bouleverser vos objectifs, elle met à l'épreuve votre autorité intérieure. Et cette épreuve, elle passe par une personne. Quelqu'un s'apprête à vous confronter, non pas avec une critique légère, mais avec un défi direct. Peut-être s'agit-il d'un patron qui remet en cause vos décisions, d'un parent qui remet en question votre voix, d'un partenaire qui doute de votre leadership ou d'un client qui vous donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Et parce que vous êtes Bélier, gouverné par Mars et animé par le feu, votre instinct vous pousse à riposter, à vous défendre, à faire vos preuves. Mais arrêtez. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un miroir cosmique. Ils ne sont pas l'ennemi. Ils reflètent des blessures non cicatrisées en vous. Le vrai combat n'est pas contre eux, mais contre la voix intérieure qui vous murmure. Vous n'êtes digne que si les autres vous approuvent. Tu dois être le meilleur, sinon tu n'es rien. Cela vous semble familier?
Cette pleine lune enflamme votre 10e maison, celle de la carrière, de l'héritage et de l'image publique, révélant ainsi où vous avez lié votre valeur à la reconnaissance extérieure. Et lorsque cette confiance est menacée, ce n'est pas seulement douloureux, cela ébranle votre essence profonde. Mais c'est précisément pour cela que ce défi est là. Le bélier amélioré qui s'élève en vous n'a pas besoin d'applaudissements pour se sentir puissant. Il connaît sa vérité, quoi qu'on en dise. Votre mission spirituelle. Lorsque cette personne vous défie, répondez, ne réagissez pas. Écoutez le message, même si le message est dur. Restez ferme dans votre vérité sans la transformer en guerre. C'est un test énergétique. Si vous vous déchaînez, vous restez bloqué dans la même boucle. Mais si vous faites une pause, réfléchissez, prenez de la hauteur, vous faites un bond en avant dans une nouvelle chronologie. N'oubliez pas, tous les combats ne sont pas forcément nécessaires. Certains défis sont des invitations à évoluer. Alors, si une lutte de pouvoir éclate cette semaine, maintenez votre centre. Parlez avec clarté. Laissez-les projeter pendant que vous protégez votre paix. Le vrai pouvoir ne crie pas. Il est, tout simplement. Et quand on l'incarne, l'univers ouvre des portes qu'aucun argument ne pourrait ouvrir. Signe numéro 3. Vous êtes obsédé par une décision, mais votre esprit semble trouble. Bélier, vous êtes généralement le plus prompt à prendre des décisions. Audacieux, instinctif, sans hésitation. Mais sous cette pleine lune du 11 juillet, quelque chose bascule. Un seul choix commence à vous consumer, comme un carrefour qui pourrait tout changer. Les questions tournent en boucle sans fin. Dois-je quitter ce travail épuisant? Est-il temps de quitter cette relation? Dois-je sauter le pas ou jouer la sécurité? Plus on analyse, plus on se perd. Les listes d'avantages et d'inconvénients ne font qu'approfondir le brouillard. Un instant, on est certain, l'instant d'après, le doute s'installe. Voici pourquoi, il ne s'agit pas seulement d'une décision. C'est un saut dans le temps. Cette pleine lune ne vous demande pas de réfléchir à votre avenir, elle exige que vous ressentiez votre avenir. Vous ne choisissez pas entre des actions. Vous choisissez entre des versions de vous-même. Et votre esprit logique? Il n'est pas fait pour les choix au niveau de l'âme. La vraie raison pour laquelle vous êtes épuisé. Vous utilisez la logique pour accomplir une transformation spirituelle. Mais ce moment n'est pas une question d'intelligence. Il est une question de sacré. Votre solution? Arrêtez de penser. Commencez à ressentir. Prenez du recul. Laissez la pausière mentale retomber. Journal. Promenade dans la nature. Meditation. Demandez. Quel chemin ressemble à une expansion, pas seulement à une sécurité? Le chemin de l'âme vous effraiera, mais il vous libérera aussi. Le chemin sûr? Il vous paraîtra petit. Vous connaissez déjà la réponse. Vous avez juste peur de l'admettre. Bélier, le message de la pleine lune est clair. Ne sacrifiez pas votre avenir pour protéger votre passé. Vous êtes appelé dans une nouvelle chronologie, une chronologie qui nécessite de la confiance, pas un GPS. Alors respire. Laisse la réponse te trouver. Et ensuite, saute. Signe numéro 4. Votre corps est surchauffé, tendu ou agité. C'est l'éveil de votre âme. Bélier, gouverné par Mars, feu, mouvement, énergie brute, vous êtes fait pour briller de mille feux. Mais à l'approche de la pleine lune, ce feu pourrait vous sembler incontrôlable. Les symptômes physiques augmentent. Chaleur traversant votre poitrine, votre visage ou votre tête. Pression dans le cou, la colonne vertébrale ou les épaules. Des nuits passées à se retourner, le cœur battant sans raison. Un étrange bourdonnement dans votre peau, comme de l'électricité. Vous vous demandez, suis-je malade? Anxieux? La vérité? Vous ne vous brisez pas, vous êtes activé. Cette pleine lune ne suscite pas seulement des émotions, elle enflamme votre système énergétique. Que ressentez-vous? Un feu semblable à celui de la Kundalini, brûlant. Anciennes Identites. Croyances limitantes. Des blocages émotionnels stockés dans vos cellules. Vous vous débarrassez de votre passé.
Et c'est inconfortable, car votre vibration monte plus vite que vos nerfs ne peuvent le supporter. Comment mettre fin à la tempête? Buvez du thé au gingembre ou à la camomille, calmez le feu. Étirez votre colonne vertébrale, vos hanches. Bain de sel d'Epsom. Restez pieds nus sur terre. Ne résistez pas. Ce qui vous semble chaotique est en fait une amélioration de votre schéma énergétique. Vous n'êtes plus celle d'il y a 6 mois, et votre corps le sait. Alors, quand la chaleur monte, on fait ça. Quelque chose de radieux perce. Signe numéro 5. Vous sentez que quelque chose se termine, mais vous ne pouvez pas le nommer. Bélier, c'est le signe le plus obsédant de cette pleine lune. Un sentiment profond et inébranlable que quelque chose est terminé, mais que rien n'a visiblement changé. Pas de rupture. Pas d'abandon. Juste une voix douce qui murmure. Je ne peux plus prétendre que tout va bien. De l'extérieur, la vie semble bien. Travail, relations, routines intactes. Mais à l'intérieur, on se sent vide, détaché, comme si on observait sa vie de loin. Ce n'est pas de la dépression. C'est votre âme qui vous signale, le chapitre est clos. La pleine lune du Capricorne illumine votre 10e maison de l'identité publique, exposant les carentres. Qui tu as prétendu être, pour le statut, l'approbation. Qui tu es vraiment. Signe subtil de cette fin invisible. Envie de supprimer les réseaux sociaux, de se cacher de la visibilité. Redoutez le travail qui vous passionnait autrefois. Envie d'un rebranding total, garde-robe, style de vie. Résistez à ce changement? Vous vous sentirez bloqué, épuisé, déconnecté. S'y soumettre? On laisse place au miracle. Il ne s'agit pas de quitter des personnes ou des emplois, mais de quitter la personne qui ne vous correspond plus. Message final. Cette pleine lune est un portail, pas une punition. Bélier, le 11 juillet n'est pas seulement une date, c'est un point de contrôle divin. Resuma. Vous vous sentez hors de contrôle, parce que votre ego est en train de mourir. Quelqu'un vous défie parce que votre pouvoir est mis à l'épreuve. Une décision vous tourmente parce que votre âme choisit son avenir. Votre corps est submergé parce que votre énergie s'éveille. Quelque chose se termine silencieusement parce que votre prochaine vie commence. Cette pleine lune ne vous fait pas de mal, elle vous débarrasse de ce qui ne vous sert plus pour que votre véritable chemin puisse émerger. Si vous êtes prêt, commentez ci-dessous. Je laisse tomber l'ancien. J'accepte ma mise à niveau. Abonnez-vous plus aimé, votre prochaine transformation est déjà en marche. Tu es né pour le feu, Bélier. Maintenant, élève-toi au-dessus de lui et deviens invincible.